Bonjour à tous, à toutes. Je vais ouvrir la session pour la rencontre pour les opérations, le comité permanent des opérations gouvernementales. Et on va mener un examen d'articles par article concernant le projet de loi 66, de loi modifiant la loi sur les langues officielles. Je vais commencer ici avec mes débats avec les Val Clinic, député de Cam Lake, Richard Lay, député de Tilday Welday, Madame Wilson, députée de Tabacha, Kevin O'Clive pour Univik. Merci beaucoup à tous. Monsieur le ministre, maintenant, je vais vous céder la parole pour vous présenter votre personnel et tout aux remarques d'ouverture. Merci, Monsieur le Président. Merci pour m'inviter de prendre la parole ici à vous et aux membres concernant la loi, modifiant la loi sur la langue officielle. Ici, j'ai John McDonald, le sous-ministre de l'Éducation, de l'Emploi et de la Culture, Sean Barnatic, assistante sous-ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, Monsieur Alconte, du secrétariat francophone. Ils sont présents à la table. Alors ça, je suis en train d'énumérer les gens qui sont ici dans la tribune. Sean Coleman, alors responsable pour le secrétaire d'éducation, Paul Friend, de la division législative du ministère de la Justice. Alors notre conseiller spécial sous admettre Joël. Alors la loi modifiant sur la loi sur les langues officielles vise à peu près améliorer les langues autochtones au territoire du Nord-Ouest aussi avec les deux langues officielles du Canada. Pour faire cela, la loi le creating one Chikwichin, Inuvik, Inuktitut, Vilakutink, North Levy, Klitschko comme les langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Alors, la loi demande un examen qui soit mené chaque 5 ans, même si le comité permanent n'a pas complété son examen législatif pour pouvoir soutenir des modifications législatives pendant la 19e Assemblée. Le ministère a accueilli des recommandations et 4 modifications à la loi. Alors, selon les recommandations du comité et l'engagement avec la partie prenante et le public, on vise à modifier la loi pour pouvoir modifier le rôle du commissaire en ligne de mettre une commission unifiée et mettre des protections pour mettre en œuvre réaffirmer l'engagement en vue de dans l'œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, j'aimerais vous remercier pour vos efforts. Alors, mais je suis ravie de pouvoir vous présenter les modifications pour soutenir toutes les langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Alors, je serais ravie de pouvoir répondre à toutes questions que le comité pourrait avoir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part du ministre? Alors, député Marsales, alors, il y avait plus une lettre qui a été écrite par le commissaire aux langues le 11 janvier. Alors là, ça avait dépassé l'échéancier, mais une des questions qui a été posée était que nos 11 langues officielles dans les territoires du Nord-Ouest, et il semble d'avoir une approche prioritaire pour la langue francophone en vue des autres langues autochtones. Est-ce que vous pourrez me parler de cela, Monsieur le ministre? Alors, nous avons toutes les langues officielles. Alors, peut-être je peux me tourner le sous-ministre pour vous offrir plus d'historique concernant cette distinction. Monsieur le sous-ministre, merci, Monsieur le Président. Alors, tel que mentionné par le ministre, chaque des langues officielles sont priorisées. Comme les députés vont comprendre, alors sont assujettis à différentes réalités historiques, le colonialisme, et que ce soit des services, des communications, dans les institutions gouvernementales, la langue française a une histoire avec des droits à sujet de la charte, des procès judiciaires et décisions qui ont mené à la manière dont que le gouvernement offre ses services. Et il y a aussi des réalités pratiques, telles par exemple le nombre de parlants et aussi les services de traduction disponibles qui ont un rôle à jouer dans tout. Mais en matière des langues autochtones, il y a un historique différent et des différents mécanismes de financement en place de différentes réalités dont ces services sont fournis par le gouvernement. Alors, je vais terminer sur ces notes-là, mais sont traités de manière équitable à 60 et c'est de pouvoir revitaliser les langues autochtones et de pouvoir avoir des nouveaux parleurs et de pouvoir aider ceux et celles qui parlent les langues pour avoir accès aux services et de renforcer ces langues. Comme ça, dans le long terme, les services gouvernementaux peuvent être offerts de manière plus efficace. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions de suivi? Madame Marcelos, merci, Monsieur le Président. Alors, qu'on ait toutes les 11 langues officielles reconnues, c'est l'objectif du commissaire aux langues. Est-ce qu'il pourrait commenter sur ceci, Monsieur le Président? Réponse. Alors, j'aimerais bien qu'on ait même ces services disponibles dans toutes les langues autochtones telles qu'on a là, langue française. Au cours de la dernière décennie, on a amélioré notre livraison de services en langue française. Alors, ils sont en train d'établir une norme et on a hâte qu'on va voir qu'il y a assez de personnes qui parlent des langues autochtones pour offrir le même nombre de services que les services offerts en français. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions de la part du comité? Est-ce que le comité est d'accord de passer à l'examen article par article concernant le projet de loi 69, la loi modifiant la loi sur les langues officielles? Alors, on considère un comité. Alors, je vais nommer les clauses par groupe. Alors, on va différer le titre et le chiffre de projet de loi juste à la fin de l'examen. Alors, on va aller le projet de loi. Alors, 1 à 5, est-ce que le comité est d'accord? J'ai besoin que vous soyez d'accord. Les articles 6 à 9. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. L'article 10, le député Cleveland. Merci, Monsieur le Président. Alors, je propose que l'article 10 du projet de loi 67 en buffant le programme 23.2C et le remplacer de cette manière. Alors, le sommaire de toute recommandation ou demande qui sont faites par le commissaire Roland qui respectant toutes les plaintes. Monsieur le Président, puis-je, lors de à la motion, merci le Président. Alors, je voulais juste offrir un petit peu plus de contexte concernant cela. Ça, c'était un commentaire. Cette motion découle d'un commentaire qui a été fait du commissaire Roland concernant que le territoire du Nord-Ouest et qu'on à plusieurs petites collectivités et des fois, on se sent comme une grande collectivité étant donné qu'on se connaît tellement bien. Alors, il était important que les individus sont capables de mettre de l'avant des recommandations au commissaire aux langues sans être préoccupés qu'il y ait des identifiants dans les plaintes. Alors, cette motion découle du fait qu'on s'assurait qu'on va en train de détourner des plaintes au commissaire aux langues en vue des atteintes à la vie privée. Merci. La motion? La question a été posée. Tous en faveur? Merci. La motion est adoptée. Est-ce que le ministre est d'accord? Oui. La motion est adoptée. Alors, l'article 10 est tel que modifié. Est-ce que le comité est d'accord? L'article 11 à 15, le comité est d'accord? Maintenant, on va retourner au titre du projet de loi, la loi modifiant la loi sur la langue officielle. Est-ce que le comité est d'accord? Est-ce que le comité est d'accord que le projet de loi 63, loi modifiant la loi sur la langue officielle est prêt pour son étude telle que modifiée, que la loi modifiant la loi sur les langues telle que modifiée est prêt pour son examen par le comité plénier? Député Cleveland. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je propose que le projet de loi 61, loi modifiant la loi sur la langue officielle soit recommandé à l'Assemblée pour son examen par le comité plénier, tel que m'a modifié. La motion. La question a été posée. Tous en faveur? La motion est adoptée. Le projet de la loi 63, la loi modifiant la loi sur la langue officielle tel qu'amendée, ce sera prêt pour son examen par le comité. Merci de la part de la comité. J'aimerais vous remercier pour votre travail. Et ça, c'est la fin de la partie publique. Merci beaucoup.